Bienvenue sur Info 83. Nous sommes heureux de vous retrouver avec Patrick Issartier, le directeur de la publication, qui est donc au Confiné, studio. toujours pareil. Confiné dans mes locaux. Nous Bonjour. respectons les règles. Bonjour Patrick, nous respectons les règles de distanciation. Patrick donc au studio et puis moi chez moi en télétravail. C'est la façon dont fonctionne une grande majorité d'entre nous, à part pour les métiers essentiels que nous saluons d'ailleurs et que nous applaudissons en ce qui concerne les métiers de santé. Pas forcément que les métiers de santé d'ailleurs, les caissières également, les éboueurs et beaucoup d'autres professions qui sont en contact avec le public. Chauffeur de bus. Les chauffeurs de bus, les contrôleurs de bus, également la police nationale et d'autres professions. On ne Peut-être s'arrêterait pas. Peut-être également dans le bâtiment Alors pourquoi je parle de bâtiment? Parce que nous recevons le président de la fédération du BTP du Var, Jean-Jacques Castillon. Bonjour Jean-Jacques Castillon, comment allez-vous? Bonjour, je vais bien. J'espère que pour vous aussi. Écoutez, merci. Ce que nous avons constaté, en tout cas depuis le début de cette crise sanitaire, c'est qu'il y a beaucoup plus d'humains dans les rapports que nous avons les uns les autres, qu'ils soient personnels ou professionnels. Même si les règles de distanciation, c'est-à-dire que le rapprochement, s'est éloigné. Finalement, et nous sommes beaucoup plus près les uns des autres par le cœur, je pense, par la pensée, par la sincérité. Jean-Jacques Castillon, merci d'être avec nous. Donc, je vous l'ai dit, président de la fédération du BTP, bâtiments, travaux publics du Var. Comment allez-vous et comment vivez-vous le confinement à titre personnel? Vous me l'avez dit, vous allez bien. Donc, on va passer à la deuxième question. Quel est le poids du BTP? C'est un bilan que nous faisons. Quel est le poids du bâtiment, travaux publics du BTP, pardon, dans l'économie du Var? Le BTP, c'est 22 000 salariés, 22 500 même. Il y a 800 artisans seuls, il y a 2 500 intérimaires, il y a 3,5 milliards d'euros par an de chiffre d'affaires. Et c'est au total plus de 30 000 actifs, donc directs dans le secteur de la construction, presque 3 fois plus que si on y rajoute toutes les activités en amont et en aval des chantiers, la maîtrise d'ouvrage, les maîtrises d'œuvre, les bureaux d'études, les fournisseurs, les négociants, bétonniers, etc. Donc la fédération que je préside représente 40% de l'activité du BTP varois. C'est énorme, hein, c'est énorme. C'est énorme, oui. Elle comporte plus de 675 adhérents, entreprises adhérentes pour 7500 employés. Voilà. Justement, monsieur Castillon, bonjour. Justement, donc vous parlez de quelques centaines d'entreprises. C'est quoi le profil d'une entreprise du BTP dans le Var? Dans le Var, les salariés, voilà. Les entreprises du BTP sont toujours, a priori, beaucoup moins importantes que dans certaines régions. Elles sont de l'ordre de moins de 10 salariés. On a quelques majors, bien entendu, mais ça représente beaucoup d'entreprises de moins de 10 salariés. Alors justement, donc cette crise sanitaire, on en a parlé en liminaire et elle est prégnante, elle est présente dans la vie de tout un chacun, aussi bien des particuliers que des entreprises. Comment le BTP est-il impacté par la crise sanitaire, par cette crise sanitaire du coronavirus, du Covid-19 ? Comme beaucoup de secteurs d'activité, les entreprises du bâtiment et des travaux publics, comme tout le monde le sait, travaillent en général ou en binôme ou en équipe. Donc, dès l'annonce du président de la République du confinement, nous avons été contraints, et même je pense que c'était surtout compte tenu de la protection de nos ouvriers, de respecter le confinement, d'arrêter les entreprises pour se poser et voir comment on allait pouvoir assurer la santé de notre personnel. Donc, il y a eu beaucoup de réflexions. Notre président national, Jacques Chanu, a beaucoup œuvré. Les organismes de protection santé, en l'occurrence l'OPP-BTP, a été sous les feux de l'action, puisque, comme vous le savez, il y avait, suite à la négociation avec le gouvernement, le guide de l'OPP-BTP est sorti
après plus de presque 10 jours de négociations, d'aller et venue entre les organismes et le gouvernement, il est sorti ce guide. Il y a déjà une version 1, comme chacun le sait. On essaie de le mettre en place. Donc, beaucoup de petites structures ont essayé de redémarrer. Il y en a qui n'ont pas arrêté, mais bon, il y en a beaucoup qui ont redémarré en fonction de ce guide. C'est un petit peu plus compliqué pour des structures plus importantes, et en particulier pour les majors, qui font des chantiers tests pour voir si l'application de ces mesures est optimum. Voilà, donc il y a eu beaucoup de travail de fait depuis le 17. Alors, Monsieur Castillon, vous travaillez en chantier, hein, les dénominations de vos exercices sont des chantiers. Est-ce qu'ils sont vraiment arrêtés? À partir de quel jour sont arrêtés vos chantiers? L'ensemble des chantiers qui se sont arrêtés, tout au moins, sont arrêtés le 17. Il y a eu 17 au soir, disons, puisqu'on avait jusqu'au 17 à midi pour le confinement. Et on a arrêté les chantiers le 17 au soir, le temps de ranger, de mettre en ordre et de pouvoir fermer nos chantiers. D'accord. Est-ce qu'on vous l'a reproché? Beaucoup. Qui vous l'a reproché? Le gouvernement? Ah, le gouvernement et en particulier la ministre du Travail. C'est-à-dire? C'est-à-dire que la ministre du Travail nous a traités d'attentistes. On nous a reproché de défaitisme. Ça a été très mal pris de la part de la profession, d'ailleurs. Notre président, Jacques Chanu, a pu, d'ailleurs, l'a mal pris, a réagi très violemment, peut-être un peu trop, d'après ce qu'il m'a dit. Et il y a eu des concertations après, le dialogue s'est assoupli, mais bon, ça a été compliqué. Et, il y a eu un odieux chantage au niveau du chômage partiel. C'est-à-dire odieux chantage. Contre la reprise des chantiers, parce que on nous a dit que c'était des pratiques inqualifiables d'arrêter les chantiers. Je pense que même si on a été traité de défaitiste, il fallait le faire, il fallait se poser pour reprendre les chantiers dans de bonnes conditions, surtout pour nos ouvriers. On considérait au niveau du gouvernement que les consignes barrières étaient respectées sur les chantiers et qu'il n'y avait aucune raison d'arrêter les chantiers. Je pense que, je vais le dire peut-être... Dites-le, un peu vertement. Je pense que la ministre du Travail était assez déconnectée et peut-être confinée depuis un peu trop longtemps déjà. Madame Pénicaud, pour ne pas la nommer. Vous avez dit tout à l'heure que vous avez sorti un guide. Est-ce que vous pouvez nous préciser un petit peu que contient ce guide? Le guide de l'OPP BTP. Donc, ce guide a été remis au 24 mars. Il a fait objet, comme je vous disais, de discussions pendant près de 10 jours. Il comporte 8 pages de préconisations bien précises. Je l'ai là, mais je le connais presque par cœur maintenant. Comme les fiches conseils, c'est-à-dire que vous avez abondé dans ces fiches conseils que le gouvernement a sorties récemment? Oui. C'est-à-dire que c'est encore plus précis que les fiches conseils. Vous allez un peu plus loin que la protection qui est préconisée sur ces fameuses fiches conseils. On va pas un peu plus loin. Déjà, si on arrive à mettre en œuvre l'ensemble de ce guide, je pense que on travaillera bien. Maintenant, reste à savoir, il reste à faire appliquer les règles par nos compagnons sur place, de leur donner les moyens. Alors, de leur donner les moyens, ça a été bien compliqué et ça l'est toujours, parce que justement, on n'avait pas la possibilité de fournir. Et c'est pour ça qu'il y a eu un gros lissage avant d'essayer de reprendre. Il fallait avoir les protections individuelles. Remarquez, Jean-Jacques Castillon, sur les chantiers, en principe, un grand nombre ont des casques, des masques, des gants. Alors, les casques, oui. C'est pas ironique, hein, ce que je dis. Non, mais je le prends pas sous cette forme. Je dis les casques, oui, des gants, oui, des masques, oui. Mais moi, à titre personnel, enfin pour mon entreprise,
voyant venir la chose, j'avais commandé des masques bien avant le confinement et j'ai eu du mal, et j'ai toujours du mal pour en avoir. Bon, nous nous sommes beaucoup mobilisés pour nos adhérents. On a réussi à avoir des commandes de masques. On en a commandé un peu partout. On va les avoir. Moi, je reprends par exemple mercredi prochain. J'espère que j'aurai tout ce qu'il faut pour Justement, Monsieur Cassillon, vous allez reprendre. Donc, qui décide la reprise de ces fameux chantiers? Alors, la décision de reprise de chantier, il y a plusieurs méthodes, mais la méthode préconisée par le guide de l'OPP, c'est d'abord une concertation entre les maîtres d'ouvrage, le maître d'œuvre, le CSPS, la santé, sécurité, protection, santé, avec les entreprises. Déjà, il faut que le maître d'ouvrage donne l'accord, puisque les chantiers ont été arrêtés, il y a eu des OS de chantier. Il faut que le OS, maître vous pouvez d'ouvrage préciser ce que c'est OS, s'il vous plaît, parce ordre de service d'arrêter les chantiers, pardon. Les maîtres d'ouvrage donc doivent se concerter avec les maîtres d'œuvre, les contrôleurs sécurité santé, pour savoir, pour définir les règles. En fonction de cela, il y a des concertations avec les entreprises. Le contrôleur sécurité santé doit faire une modification au PGC, plan de coordination de chantier. Après cela, les entreprises doivent faire leur modification de leur plan de protection santé sécurité. Et en fonction de cela, une fois que tous ces documents sont établis, on va pouvoir reprendre les chantiers. Très bien. Pour ma part, dernière question Thierry, excuse-moi, je vais juste conclure pour ma part. Aujourd'hui, j'ai l'habitude de dire, aujourd'hui, on est à peu près protégé, tout est figé, tout est cristallisé par les aides de l'État, etc. Demain, on va devoir retravailler tous progressivement. Est-ce que pour vous, vos modes opératoires vont changer? Totalement, parce que d'abord, il va falloir mettre les installations de chantier en conformité. Et ce ne sera pas une mince affaire parce que compte tenu des gestes barrières, il va falloir que les gens soient écartés de manière nécessaire, qu'ils utilisent les baraquements, enfin les installations de chantier les uns après les autres, que ce soit nettoyé, désinfecté, en théorie deux fois par jour. Donc vous voyez bien qu'il y a une contrainte sanitaire très très importante, et cela, bien entendu, on en arrive toujours au nerf de la guerre. Ça va impacter financièrement tout ce qui est mise en œuvre de ces gestes et de ces préconisations. Alors qui va payer? C'est peut-être la question que vous allez me poser, mais c'est à Thierry. Qui va payer? Les deux, je pense, le client et le fournisseur. Théoriquement, c'est le maître d'ouvrage qui doit payer parce que c'est le maître d'ouvrage qui doit la salubrité du chantier. Donc, il y a des négociations qui se font. Il va falloir être très vigilant parce que ça ne sera pas neutre au niveau de la gestion des chantiers. Donc, il va y avoir des discussions qui vont se faire et qui se sont déjà amorcées. Jean-Jacques Castillon, ce sera la dernière question d'ailleurs. Quelles sont les inquiétudes? Vous avez des remontées du terrain aujourd'hui. Quelles sont les inquiétudes? Qu'est-ce qui vous remonte du terrain aujourd'hui? Les inquiétudes, comme je vous le disais, c'est déjà d'essayer de mettre en œuvre ces procédures, d'avoir les équipements qu'il faut. On fait tout ce qu'il faut, comme je vous le disais, avec la fédération. Et les inquiétudes, c'est le après. Comment ça va se passer? Et je ne vous cache pas qu'il y a beaucoup de... On est en très très bon terme avec monsieur le préfet qui est totalement à l'écoute, et je dois le remercier. Avec le président des maires du Var, il va y avoir des blocages de permis pendant les périodes de confinement. Il y a eu des décrets qui ont évolué là-dessus. La neutralisation. Une ordonnance, récemment une ordonnance, le 16. Récemment une ordonnance, oui. Il y a eu une neutralisation du mois supplémentaire qui a été fait. Et puis, il y a aussi beaucoup de questions sur est-ce qu'on va pouvoir travailler pendant la période d'été ou pas. Voilà. Donc,
Il y a beaucoup de travail encore. Beaucoup d'interrogations, effectivement, Jean-Jacques Castillon, comme d'ailleurs dans bien d'autres corporations, notamment la restauration, l'hôtellerie, les cafés, qui font partie également de l'économie varoise. En tout cas, merci d'avoir répondu à nos questions, Jean-Jacques Castillon. On se tiendra au courant de l'évolution un petit peu de la situation. Voilà, avec plaisir, bien sûr. À votre disposition. Ouais, vous revenez quand vous voulez. C'est très gentil. Quand vous voulez-vous. Ouais, tout à fait. Et puis, si les auditeurs ont besoin de poser des questions de manière générale ou à vous précisément, qu'ils n'oublient pas qu'on a une boîte email. Je le fais. Question@info83.fr, c'est ça? Question au singulier ou au pluriel? Je vais le laisser ça. Je vais le laisser, voilà. D'accord. Mais c'est bravo Thierry. Monsieur Castillon, on vous remercie beaucoup. Travaillez bien, battez-vous bien et on se retrouvera très bientôt. Bon week-end et bon confinement. Voilà. Et puis prenez soin de vous, c'est important.